Fourvoyer. Connaissez-vous ce mot? Il est utilisé pour parler de quelqu'un qui s'est détourné de sa destination initiale. C'est une personne qui prend une autre direction que celle qu'il avait prise au départ, parce qu'il a changé le but qu'il voulait atteindre dans sa vie. Du coup, il n'est plus animé par les mêmes désirs, et cela a pour conséquence qu'il n'a plus le même comportement. Et concernant le baptême, c'est un engagement qui consiste à faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, non? Donc, cela signifie que nous acceptons d'être son serviteur, et lui notre maître. Jésus-Christ lui-même donne l'exemple d'un soldat ou celui d'un serviteur. Et pour cela, il doit renoncer à lui-même, ce qui veut dire qu'il cherche à adopter les désirs de son maître. Vous savez, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de créer de doutes dans notre cœur, le but étant de nous emmener à nous détourner de notre première motivation. Dans Jean chapitre 7, au verset 12, il nous est dit « On discutait beaucoup à son sujet dans la foule. C'est un homme de bien, disaient les uns. Non, disaient les autres, ils égarent les gens. Depuis Jésus, cela existait. Où chacun discutait sur Jésus pour essayer de le décourager et décourager ceux qui suivaient Jésus. Ils essaient de remettre habilement en doute la foi que Dieu a initiée en nous lorsque nous avons accueilli l'évangile de Jésus-Christ, qui a été crucifié et que son Père a ressuscité. Par contre, portons attention aux avertissements du Seigneur. En effet, veillons à ne pas nous laisser séduire jusqu'à ne plus considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, comme l'exemple qui va suivre. Voilà pourquoi Dieu fait passer sur eux cette puissance d'égarement qui les pousse à donner leur adhésion au mensonge. Ainsi le jugement viendra sur tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et auront pactisé avec le mal, au lieu de placer leur confiance en celui qui est la vérité. Ils ont délibérément pris parti pour l'injustice et se sont complus en elle, aussi seront-ils condamnés. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Nous étions dans le cœur de Dieu avant notre naissance. Et donc c'est vrai que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais par contre, en ce qui concerne l'objectif que Dieu nous a mis à cœur d'atteindre, c'est notre responsabilité de persévérer dans cette direction, en gardant une foi sincère. Et c'est comme si nous prenions une course, comme nous nous engagions dans une course et que nous avons un but à atteindre, comme l'apôtre Paul nous dit. Et pour que cela soit possible, nous devons faire attention de ne pas être dans la même attitude qui animait la femme de Lot, qui s'était attachée au monde plus que de suivre son mari. Attachons-nous au Seigneur, frères et sœurs. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Regardons, fixons les regards sur Jésus et comprenons ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il doit faire dans notre vie. Et gardons le même zèle, le même désir, la même motivation, la même ambition que nous avions depuis le départ. Soyez bénis, frères et sœurs.